Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une revue sur la série Lock and Key. Donc c'est une série originale Netflix qui est apparue sur Netflix il y a environ 2 mois. C'est une série que j'ai vraiment beaucoup appréciée alors que normalement je suis pas trop dans les séries un peu fantastiques, science-fiction comme ça. Mais là pour le coup j'ai beaucoup aimé la série. Ce que j'ai aimé c'est que cette série c'est à la fois un mélange de plein d'univers différents, mais elle a une certaine originalité et surtout les personnages ne sont pas parfaits en fait. Dès le début de la série on voit qu'ils sont tous un peu brisés à leur manière alors qu'ils n'ont pas le même âge, ils ont la même histoire puisque c'est une famille, mais on voit qu'ils réagissent à la mort du père, donc du père de famille, tous assez différemment. Ce que j'ai aimé aussi c'est que les 3/4 du temps honnêtement mes théories elles étaient fausses. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure de la série qu'il valait mieux pas faire de théorie parce que concrètement j'avais tort les 3/4 du temps. Ce qui est intéressant aussi dans cette série hors du fantastique c'est qu'elle aborde des sujets importants comme le décès d'un mari, du père de famille en fait, et le traumatisme qui surgit de tout ça, et surtout lorsque le tueur du père, donc il y a eu une deuxième attaque dans leur nouvelle maison, a eu lieu, on voit réellement que... Coucou! Désolée, je sais plus trop où j'en étais. Je pense que je parlais de la deuxième attaque qui a aussi été traumatisante, même si bon cette fois-ci il n'y a pas eu réellement de mort à part l'attaqueur. C'est vrai que j'ai bien aimé, j'ai trouvé que les acteurs jouaient très bien aussi. En fait j'ai adoré ce côté réel dans tout ce qui était fictif. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé la série. Je tiens malheureusement, donc pour le mauvais côté, à mentionner que la série c'est le genre de série qui n'a clairement pas besoin de romantisme ou d'histoire d'amour. À la rigueur, bon, Tyler et sa copine ça faisait pas de mal puisque bon ça lui a permis un peu de surmonter la mort de son père. Mais je veux dire, tout ce qui s'est passé avec Kinsey et avec les garçons là, la série n'en avait clairement pas besoin. En fait je pense que le truc avec Kinsey c'est qu'on aurait pu vraiment faire toute la saison sur son traumatisme psychologique, sur ses peurs aussi et sur ses décisions un peu irrationnelles. Et en fait on a gâché ça en la mettant en couple déjà trop vite et après en faisant voilà l'histoire entre les garçons. C'était vraiment pas quelque chose qui était nécessaire malheureusement et ils se sont sentis forcés de rajouter un triangle amoureux qui n'était pas nécessaire quoi. Alors pour la maison et les clés, j'ai vraiment adoré le concept. Alors à chaque fois qu'ils trouvaient une clé j'avais hâte, je me demandais un peu ce qu'elle allait faire et tout, et j'adore le concept en fait tout simplement. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé quand même voir Tyler et Kinsey essayer la clé qui fait fantôme là, histoire de rencontrer leur ancêtre. Je pense qu'on pourra peut-être le voir à l'avenir. Je sais pas s'il y a d'autres clés, je sais pas si ça a été précisé, mais j'ai vraiment super hâte de la suite parce que bah c'est ça tout le charme en fait de la série, c'est les clés, et j'ai vraiment hâte. En fait j'ai l'impression que je suis comme une gamine, à chaque fois qu'ils en trouvaient une je me disais ah, qu'est-ce qu'elle va faire et tout, limite j'étais plus... mon comportement c'était plus celui du petit... Ah mince j'ai oublié son prénom, mais j'avais plus son comportement à lui quand il trouvait une clé que celui des grands, parce que bon voilà quoi, on est tous un peu comme des gamins quand on voit ce genre de choses. Dans cette série il y a eu quand même des morts tristes, donc la mort du principal, donc Joe, et c'est un principal, ouais je crois que c'est un principal, et la mort de Ellie, je m'y attendais vraiment pas, d'ailleurs la fin en général je m'y attendais vraiment pas. Il y a quand même eu, et je tiens à en parler, la mort de Sam Lesser, même si bon il a quand même tué le père, il a quand même pas eu la vie facile, il s'est fait énormément manipuler et sa mort a été quand même vachement triste. Maintenant je me pose la question, est-ce qu'il est réellement mort, dans le sens où bah oui c'est devenu un fantôme, mais s'il retourne dans son corps, est-ce que son corps il va pas le faire revivre quoi. Mais après bon peut-être c'est des questions un petit peu, excusez l'expression mais à la con, mais je me pose tout le temps mille et une questions, et c'est vrai que dans ce genre de série où on a un peu des trucs, des histoires un peu ouvertes comme ça, bah forcément je me dis que bah peut-être que s'il retourne dans son corps d'origine, et ben il serait peut-être en vie, mais bon après ça m'étonnerait, mais voilà. Dans cette série, ma partie préférée ça a été la fin en fait, parce que je m'y attendais vraiment pas. On savait tous que ça allait être compliqué de tuer Dodge, mais le fait que Dodge soit devenu Ellie, enfin le fait que Dodge ait transformé Ellie en Dodge et que du coup ils aient tué Ellie au lieu de tuer Dodge, je m'y attendais pas, et je trouve que c'est vraiment... c'est bien hein, pour l'histoire en soi, voilà, mais quand on voit à quel point Ellie du coup dans le corps de Dodge s'est accrochée à Tyler et qu'elle a pas eu le temps de lui dire ce qui se passait, ça m'a fait vraiment beaucoup de peine, parce que bah en soi même si bon, elle a fait un peu de mal, c'était pas forcément de sa faute. Et bah ça veut dire
au moins on a eu une ouverture pour la saison 2, mais c'est vrai que c'était super triste quoi. Aussi bon, c'était obligé que quelqu'un allait être touché par les boules bleues, je m'attendais juste à ce que ce soit Tyler perso ou Tyler ou Kinsey, mais je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit la fille, elle s'appelle Jen je crois. Donc voilà, on verra bien. Après c'était le genre de personnage qui était pas forcément la plus intéressante pour moi, c'était juste, enfin sa seule scène intéressante ça a été quand ils ont joué avec elle en fait avec la clé, mais sinon voilà, je sais pas vraiment ce que l'avenir nous réserve pour la saison 2, mais encore une fois j'ai vraiment hâte. Il y a quand même plusieurs choses que j'ai pas compris, je tenais à mettre ces choses dans cette vidéo histoire d'avoir vos réponses en commentaire si jamais vous avez regardé la série. Peut-être que j'ai juste mal regardé la série parce que généralement quand je fais une revue je la regarde 2 fois, là je l'ai regardée qu'une seule fois, mais voilà, si vous avez la réponse n'hésitez pas à me répondre, mais je pense pas qu'on ait eu la réponse pour toutes ces questions. Bref, c'est parti. Alors, j'ai compris que l'oncle il lui avait pris ses souvenirs en fait, donc voilà, j'ai compris pourquoi il ne se souvenait pas. Le truc c'est que je comprends pas comment la mère elle peut se souvenir des choses que quand elle boit. En fait je comprends pas le système de comment tout ça marche. Est-ce que les adultes de base ils sont censés oublier? Est-ce que c'est un peu comme vous voyez dans Narnia où quand on grandit on oublie? Enfin je sais pas trop, mais comment ça se fait que quand elle boit elle se souvient? Et ma deuxième question c'est pourquoi Dodge elle ne peut pas enlever les clés des mains des Locke? Je pense pas que ça a été qu'on ait répondu à ça, mais c'est quand même une question qui me tracasse. Et du coup pour finir cette vidéo il y a ce que je veux voir dans la saison 2, je voulais pas faire 2 vidéos séparées parce que je pense pas que cette revue va être aussi longue que mes autres revues. La première chose que je veux voir dans la saison 2 c'est que j'ai envie qu'ils aillent tous voir, enfin tous ou les Locke, voir Erin, donc la fille qui est dans un hôpital psychiatrique et qui comprennent qu'il faut lui mettre la clé tête parce que si j'ai bien compris il suffit juste de lui mettre la clé tête et de la laisser sortir pour qu'elle puisse redevenir qui elle était à la base. J'aime pas ce genre de truc où je me dis elle a perdu tellement de temps. C'est vrai que j'aimerais bien les voir la sauver parce que voilà, ça va l'air d'être une personne bien déjà de base. Je sais pas si elle peut apporter quelque chose à la saison 2, mais voilà, voir que ils peuvent utiliser les clés voilà, pour faire de bonnes choses quoi. La deuxième chose que je veux dans la saison 2 c'est que Ellie revienne parce que je pense pas qu'on meurt en passant par la porte et je pense pas non plus qu'on devient quelqu'un de méchant forcément, même si bon apparemment quand les boules nous touchent on devient horrible, mais je pense pas qu'elle soit morte. Enfin je pense que ce serait con de l'avoir fait mourir comme ça pour à la fin ne pas la faire revenir, mais je sais pas, j'aimerais bien revoir Ellie parce que j'adore déjà de base la personne, l'actrice, donc j'espère vraiment qu'ils vont la faire revivre. Dans la saison 2, je veux aussi savoir comment les boules affectent la personnalité. Je veux avoir une explication. Moi je suis ce genre de personne, il me faut me donner une explication pour que je comprenne bien. Et c'est vrai que là on a eu des semi-explications, on a eu plutôt des théories de la part de tout le monde et on sait pas réellement comment elles marchent. Donc j'espère qu'on aura nos réponses dans la saison 2, si saison 2 il y a bien évidemment. Et enfin je veux que l'oncle récupère ses souvenirs. Je sais pas d'où il vient l'acteur, mais je sais que je l'ai vu autre part. Et en fait j'ai l'impression qu'il pourrait les aider et que c'est vraiment l'idée de l'oncle cool qui va pouvoir vraiment les aider à faire ce qu'il faut faire. Après on sait pas réellement comment ils vont se rendre compte que Dodge est encore en vie, mais ils vont forcément s'en rendre compte dans la saison 2. Et c'est vrai que j'aimerais bien que l'oncle soit leur allié et pas juste un personnage qui est là et qu'ils utilisent un peu juste ses souvenirs qu'ils ont trouvés dans le jardin et pas qu'ils l'utilisent lui quoi. Donc j'aimerais vraiment qu'ils lui rendent tous ses souvenirs. Maintenant que tout est réglé, j'espère. Donc voilà, c'est tout pour cette revue sur la saison 1 de Lock and Key. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous allez continuer ou pas, ce que vous voulez dans la saison 2, ce que vous n'avez pas compris, répondre à mes questions. Comme d'habitude vous avez du taf là dans les commentaires. J'espère vraiment encore une fois que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve demain. Bye!